Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Le kajal ou le khol sont utilisés depuis de nombreux siècles dans les cultures indiennes et orientales et dans de nombreuses autres cultures à travers le monde. En plus de rendre les yeux plus brillants, ils sont considérés comme ayant de nombreuses propriétés curatives. Mais pas que. C'est aussi un maquillage naturel qui sublime les yeux et rend le regard plus mystérieux et plus intense. Et c'est bien le kajal ayurvédique qui nous intéresse aujourd'hui. Il est réalisé à partir de la suie, un résidu poudreux noir récolté suite au brûlage d'une lampe à mèche, imbibée de ghee ou d'huile de ricin. La suie est ensuite mélangée à une toute petite quantité de ghee et une pincée de camphre naturel pour former une pâte que l'on conserve ensuite dans deux petites boîtes en argent. Il est appliqué sur les paupières à l'aide d'un petit bâton ou directement au doigt, l'annulaire. À travers cette recette, j'ai essayé de me rapprocher au plus près de la tradition indienne. Et suite à de nombreux tests, je pense avoir réussi à mettre en place la bonne formule et au format solide, donc zéro déchet. J'espère que ma vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. La première étape consiste à fabriquer la suie. Et pour ce faire, j'aurai besoin d'un morceau de tissu en coton pour faire la mèche de la lampe, qui va servir aussi de support pour les plantes que je vais vous montrer. J'ai mis dans mon petit mixeur un peu d'amandes et de fleurs de lavande séchées. Les amandes sont les plus utilisées pour fabriquer la suie en Inde. En ce qui concerne les plantes, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez très bien mettre de l'eucalyptus, du myrte vert, etc. Voilà, après avoir mixé mes amandes et mes fleurs de lavande séchées, je vais les disposer sur le carré de coton. À la place du tissu, vous pouvez très bien utiliser du coton hydrophile qu'on trouve en pharmacie. J'ajoute maintenant un peu de poudre de clous de girofle. Je précise encore une fois que ici, j'essaie de me rapprocher vraiment de la tradition indienne authentique. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les plantes, je vous suggère de faire votre lampe uniquement avec du coton et du ghee ou de l'huile de ricin. Je roule maintenant le tissu pour former un boudin qui va servir de mèche pour la lampe. Comme je n'ai pas de lampe à huile, je vais utiliser cette assiette creuse en terre cuite et je vais mettre dedans un peu de poudre de santal blanc. Mais c'est vraiment facultatif. Je viens remplir l'assiette avec du ghee que j'ai fait fondre au préalable. Vous trouverez dans ma chaîne YouTube la recette du ghee inratable. Je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Et je mélange bien le tout. Je viens ensuite poser ma mèche dans le ghee en veillant à bien l'imprégner de gras et de tous les côtés. J'ai fait exprès de réaliser cette grosse mèche pour qu'elle puisse brûler plus longtemps et ainsi récolter le maximum de suie. Ce plateau en cuivre est le support qui va me permettre de récolter la suie. Vous pouvez très bien le remplacer par un plateau en argent, en inox ou en terre cuite. Et comme le veut la tradition ayurvédique, je viens badigeonner le plateau avec du gel d'aloe vera frais. J'allume ensuite les deux extrémités de la mèche. Et je dispose de part et d'autre ces deux bols en terre cuite qui vont maintenir le plateau au-dessus des flammes. Je laisse ensuite les mèches brûler jusqu'à ce que le plateau soit complètement recouvert de suie. Bien évidemment, je n'ai pas laissé la lampe sur ma table, je l'ai de suite mise sur le balcon, sur une surface plane et loin de tout, et surtout des enfants, donc soyez prudents. Les mèches avaient brûlé quasiment plus de 3 heures. J'ai dû les éteindre car j'avais récolté suffisamment de suie. Bien évidemment, il faut retirer les plateaux quand ils sont complètement froids. En plus du plateau en cuivre, j'ai utilisé aussi un plateau en inox et un couvercle en terre cuite que je n'utilise pas pour la cuisine.
Je vais maintenant gratter les plateaux à l'aide d'une cuillère en bois pour récolter la suie sur un papier cuisson. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette méthode, je vous conseille de remplacer la suie par du charbon végétal ou de l'oxyde noir et de passer directement à la recette du kajal. La suie est une substance très concentrée, elle est très pigmentée aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai récolté uniquement 0,54 g, et ce qui est assez suffisant pour faire plusieurs kajal. Je vous fais maintenant une petite démonstration sur ma nappe PVC pour vous montrer son pouvoir waterproof. Avec l'eau, la tâche a du mal à partir, comme vous pouvez le voir. Mais avec l'huile, là j'ai mis un petit peu de ghee, vous allez voir que ça part assez rapidement. Voici la suie que j'ai récoltée et qui va me servir de base pour réaliser mes kajal. Je le répète encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode, je vous conseille vivement de remplacer la suie par du charbon végétal ou de l'oxyde noir et de passer directement à la recette. Je vais commencer par réaliser le kajal incolore et pour ce faire, j'aurai besoin de 2 g de cire candélila. C'est un kajal qui fait 10 g. J'ajoute ensuite 0,5 g de cire carnauba. Ces deux cires permettent à la fois au kajal d'être suffisamment dur, facile à étaler et avec une bonne et longue tenue. 3,5 g de beurre de cacao brut. Le cacao brut vient nourrir les paupières et donner un côté glissant très agréable au kajal. Place maintenant au ghee ayurvédique, qui est l'ingrédient phare de notre kajal. Retrouvez toutes ses propriétés pour la santé et la beauté dans l'article du blog, je vous mets le lien dans la barre de description. Je vais en mettre 3,5 g. 0,5 g de camphre naturel. Le kajal est dit cold lorsqu'il contient un pourcentage élevé en camphre naturel. Ce dernier, avec son effet rafraîchissant, contribue à désinfecter les yeux et à stimuler les glandes lacrymales pour rendre l'œil plus blanc. Attention toutefois à ne pas le confondre avec le camphre synthétique, celui qu'on met dans les placards pour éloigner les mites. Quelques gouttes de vitamine E naturelle pour la bonne conservation. Je vais mettre tout ça à fondre au bain-marie doux et je reviens juste après. Comme la préparation a tendance à durcir rapidement, je préfère garder mon bol dans la casserole qui a servi pour le bain-marie. Pour lui donner une forme de cône solide, j'ai bidouillé ce petit moule avec du papier cuisson et du scotch. J'essaie de le maintenir toujours droit pour pouvoir couler ma préparation dedans. Je le mets maintenant au congélateur pour qu'il puisse durcir rapidement. La recette du kajal noir intense est quasiment identique à la recette du kajal incolore. Je vais juste ajuster les proportions par rapport à l'ajout des pigments noirs. Je vais mettre 2 g de cire candélila et 0,5 g de cire carnauba. 3 g de beurre de cacao brut, 3 g de ghee, 0,5 g de camphre naturel, quelques gouttes de vitamine E pour la conservation. Place maintenant au pigment noir. Je vais commencer par le charbon végétal de grade cosmétique. J'ai pris celui d'Aromazone et je vais en mettre 0,8 g. J'ai décidé d'associer le charbon végétal à la suie pour ses propriétés purifiantes et désinfectantes. J'ajoute ensuite 0,2 g de suie. La suie étant très concentrée et très pigmentée, il en faut vraiment très peu pour obtenir un noir vraiment intense. Je vais fondre tout ça au bain-marie doux et comme pour le kajal incolore, je laisse mon petit bol dans le bain-marie encore chaud pour lui éviter de durcir avant de le couler.
Les pigments utilisés ont tendance à trop tacher, donc faites attention à vos supports. Je n'hésite pas à remettre le bol dans le bain-marie encore chaud pour fluidifier un peu la préparation. Je le mets maintenant au congélateur pour accélérer le durcissement. Je vais enfin démouler les kajals. Je coupe d'abord l'excédent de papier. Puis avec un chalumeau de cuisine, je viens donner un aspect uniforme à la surface du kajal. Voici mes 2 kajals, je vais maintenant les démouler. Au démoulage, je vous conseille vraiment d'aller très doucement parce que c'est très fragile et vous risquez de les casser. Et c'est ce qui m'est arrivé au fait. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai pas fait attention et j'ai cassé mon kajal incolore. Mais bon, ce n'est pas grave en soi. La version incolore permet de profiter de toutes les propriétés du kajal sans être maquillé. Il est parfait pour mon mari qui l'applique surtout le soir après une journée chargée de travail. Ça permet de purifier ses yeux et de leur apporter un réel apaisement. Et ça, c'est le kajal noir intense, inspiré de la pure tradition indienne, dont je suis mais extrêmement satisfaite, tant au niveau de la douceur à l'application, de sa tenue et du soin apporté aux yeux. Il a une tenue vraiment parfaite durant la journée, si ce n'est quelques petites coulures dans le coin externe de l'œil que je rectifie vite fait avec un petit mouchoir. Comme j'avais fait plusieurs expérimentations, je vais vous montrer le rendu de chaque kajal selon le pigment noir utilisé. Celui-là, il est réalisé avec 100% de charbon végétal et ce n'est pas du tout mon préféré parce qu'il accroche les yeux, il n'est pas très agréable à l'application mais il tient très bien dans les yeux. Celui-là est réalisé avec 100% de suie, 0,5 g exactement, et vous allez voir qu'au niveau pigmentation, ça n'a rien à voir avec le charbon végétal. Ça glisse tout seul, la pigmentation elle est extraordinaire, c'est très intense et la tenue elle est vraiment parfaite durant la journée. Et voici notre kajal d'aujourd'hui, un mix de charbon végétal et de suie. La glisse est parfaite, la pigmentation est parfaite, la tenue est parfaite. C'est de loin la meilleure formule de kajal que j'ai pu mettre en place jusqu'à présent. Autant vous dire que je ne me passe plus de ce kajal qui m'accompagne depuis plusieurs mois maintenant. Il allie beauté et soin et c'est tout ce que j'aime. Voici le rendu sur les yeux de ma belle-sœur, que je salue au passage. Retrouvez tous les détails de la recette dans l'article du blog. Le lien se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.